Rassembler. Qui se ressemble s'assemble et qui se rassemble embrasse la différence. Dans les dernières années, on a pu constater souvent à la dure que l'isolement nous engourdit et finit par nous ronger de l'intérieur. On a besoin en tant qu'être vivant de rencontres, de mélanges, de chocs. C'est ce qui stimule la vie en nous. Ça nous est tellement vital que j'irais même jusqu'à dire que c'est un service essentiel. Si on entend souvent qu'il faut diviser pour mieux régner, ben moi je dis qu'il faut se rassembler pour mieux aimer et pour mieux lutter. Et peut-être pour, comme le chante Daniel Bélanger, rêver mieux. Se rassembler pour moi, c'est tolérer le chaos et peut-être même le laisser régner un peu. C'est reconnaître que le tout est plus grand que la somme des parties et que la diversité conduit à l'innovation et à la création. Le rassemblement, c'est un rappel qu'on est presque invincible quand on unit nos forces. Et si on en doute, on a juste à essayer de bâtir une pyramide ou de faire un brainstorm tout seul. Pas évident. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre au rassemblement de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui jouait à pétanque. Alors, j'ai commencé à jouer en 1960. Si on calcule bien, ça fait 63 ans. Malgré mes 68 ans, j'ai commencé de bonne heure parce qu'on a commencé à l'âge de 5 ans. J'étais tellement mordu de la pétanque qu'à l'âge de 6-7 ans, j'organisais mes propres tournois de pétanque dans le cours chez moi avec mes camarades. La pétanque a commencé quand même en 1956. J'essayais de participer autant dans des tournois que d'organiser des tournois avec mes amis du quartier. J'ai commencé à jouer dans la fédération à l'âge d'environ 10 ans, où il y avait plusieurs jeunes qui jouaient à ces années-là. J'étais 6 ans champion du Québec junior, avant de sauter dans la catégorie senior avec mon père, justement. Mon nom, c'est Daniel Lafrance, joueur de pétanque, cofondateur de l'Association de pétanque du Centre-Est du Québec, président fondateur et professeur de l'École de pétanque Daniel Lafrance. En 1971, j'ai été le plus jeune à sortir du Canada pour représenter mon pays. J'ai été faire une tournée avec Jean Raffa. J'ai fait la France au complet, où on était reçus pour montrer la force que le Canada avait à la pétanque. On est reçus par la mairie, puis moi, je mange aucun poisson, puis j'ai 18 ans, puis je suis assis avec Jean Raffa, justement. Puis il me dit « Tu manges pas de poisson? » J'ai dit « Non, ben t'es pas chanceux parce que regarde l'assiette. C'est un poisson en entier, la tête, la queue, tout, là. » Fait que j'ai dit « Ben moi, je m'excuse, mais je mange pas de poisson. » Fait il dit « Prends 2-3 verres de vin, puis tu vas voir, tu vas manger du poisson. » Présentement, ben, je joue au Boulodrome de Saint-Bernard. Je joue plus dans des compétitions provinciales, mais j'ai été faire un tournoi à Las Vegas. La plus belle place que j'ai joué, c'est quand même au Mont-Pelé, à Saint-Pierre, à Martinique. Dernièrement, il y a eu le championnat du monde au Bénin. En fin de semaine, il y avait eu le Paname qui se faisait au Chili. Au mois de mars, il y a toujours le tournoi du Lac-Saint-Jean qui se fait sur la glace. Il faut toujours avoir un manteau qui est quand même assez léger, qui ne nuira pas à notre mouvement. Normalement, tu n'as pas le droit de jouer avec des gants. Le règlement dit que tu n'as pas le droit de jouer avec des gants ou des mitaines. Sauf que, vu que c'est plus un tournoi social, là, on joue avec des gants, ces choses-là, mais c'est plus pour s'amuser. En l'an 2000, j'ai décidé de partir dans l'école de pétanque pour aider les adultes. Durant l'été, je fais des camps de jour. J'ai passé 300 jeunes cet été à essayer de leur enseigner la pétanque. Le but d'aller dans un camp de jour, c'est de faire connaître la pétanque puis que les gens aiment la pétanque. Le plus jeune qui commence à jouer, il faut qu'en premier lieu, tu l'intéresses. Puis tu lui montres une bonne base. C'est comme le français. Quand tu veux faire un écrivain ou tu veux être capable d'écrire, mais tu vas apprendre des mots. Tu vas apprendre à attacher des mots, faire des phrases, faire des paragraphes, puis après ça, tu vas pouvoir écrire parfaitement. Ma pétanque, c'est la même chose. C'est comme une éponge, un jeune. Il va apprendre, puis il va bien plus facilement qu'une personne d'un certain âge. Cet hiver, au mois de mars, je crois, on fait un tournoi ici, à Saint-Bernard, un tournoi intergénérationnel, où on va essayer de faire participer les jeunes avec leurs parents et leurs grands-parents.
Ça te prend des boules de pétanque, un cochonnet, puis tu peux jouer sur le gazon, tu peux jouer sur la terre battue, tu peux jouer sur un stationnement d'auto. J'ai déjà joué sous des viaducs à Montréal. Il n'y a pas de place que tu peux pas jouer à pétanque. En Floride, des jours sur la plage. C'est sûr que c'est moins intéressant parce que la boule, elle cale dans le sable, mais c'est un sport qui peut jouer n'importe où. Il y a toujours des petits côtés superstitieux. Un moment donné, tu vas jouer plus avec un set de boules parce que tu trouves que je joue mieux qu'un autre set de boules, sauf que c'est dans la tête. C'est beaucoup psychologique, la pétanque, comme dans tous les sports. Tu peux avoir des souliers, tu peux avoir un gilet. La superstition peut aller jusqu'à une guenille. Quel côté tu vas mettre ton cochonnet ou ta mesure? Tu vas-tu mettre ça dans la poche droite? Tu vas-tu mettre ça en arrière? Oui, il y a beaucoup de superstitions. Même si le monde ne le dira pas, il y a beaucoup de gens qui ont de la superstition. On a à peu près 200 000 joueurs de pétanque dans la province. Les gens qui participaient dans des tournois régionaux ou provinciaux sont tous rendus dans le camping. On essaye de redévelopper la pétanque pour que le monde vienne s'amuser ici dans les tournois régionaux. C'est pour ça qu'on fait au Boulodrome de Saint-Bernard 6 tournois par année de l'association. Et l'été, on fait de 4 à 5 tournois. Essayer de ramener le monde à la pétanque, de s'amuser, puis de fraterniser ensemble. On dit que le sport de la pétanque, c'est un sport de vieux. Quand on fait des compétitions mondiales, on commence à jouer à 9 h le matin, puis on peut finir à 9 h, 10 h le soir. Fait que si physiquement, tu n'es pas en forme, c'est certain que tu peux pas tenir la route. C'est le social qui va faire vivre les boulodromes, c'est pas le joueur compétitif. Parce que le joueur compétitif, il y en a très peu. Ça prend des gens sociaux. Il y a certaines personnes qui sont plus, qui ont eu peur de la COVID, qui ont peur de rencontrer du monde. Mais je pense que graduellement, le monde commence à combattre la peur du COVID, puis il commence à ressortir, puis il commence à revenir participer à des activités. Des années 70, on pouvait avoir des concours de 700-800 triplettes, tandis qu'aujourd'hui, quand on a 100 triplettes, 150 triplettes d'un concours, c'est un gros concours. Fait que la pétanque redevienne qu'est-ce qu'elle était. J'ai toujours voulu soit avoir une pourvoirie ou un élevage. Je connaissais rien là-dedans, fait que j'ai dit je vais commencer avec 11 femelles, puis là je vais y aller graduellement. Il faut que j'apprenne à partir du début. Je viens pas d'une famille d'agriculteurs partout, moi là, fait que il a fallu que j'apprenne de A à Z. Ça a bien été tout l'hiver, puis à la fin de l'hiver, j'ai acheté un mâle. Un gros mâle, je l'ai fait rentrer là-dedans, il s'appelait Pepper, j'avais acheté ça en Beauce. Le gars, il m'avait dit « Faut que tu lui montres que c'est toi le boss ». Là, je comprenais pas pourquoi il me disait ça, mais après ça, j'ai compris. Là, il était territorial, en tabarouette. Ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à avoir du trouble avec... il m'affrontait. Fait que c'était ses femelles à lui, puis moi, j'avais pas d'affaires là. Les mâles, ils rentrent en rut. À partir de la mi-août, il faut que je commence à faire attention. Là. Le vrai rut, c'est 1 mois. Mais l'agressivité du mâle, là, ça dure jusqu'au mois de mars. Il faut que je me méfie jusqu'au mois de mars. À un moment donné, il m'attaquait, moi, puis même, il a attaqué mon pick-up. C'était toute qu'une gestion, ce gros mâle-là. Finalement, je l'ai amadoué, puis on a appris à se connaître. Je m'appelle Emmanuel Hens. J'ai un élevage de cerfs rouges. Moi, d'origine, je viens de Trois-Rivières. Je suis venu faire mon cours en aménagement de la faune à Bécomo. Aménagement synégétique et halieutique, c'est chasse et pêche. Puis j'ai collé dans le coin, je me suis fait ma blonde à Pointe-aux-Stardes, puis depuis ce temps-là, ben, j'ai eu un enfant, puis c'est ça, on s'est installé. C'est pas de l'élevage intensif, c'est une petite ferme locale. Les chevreuils ont de l'air heureux. J'ai 2 troupeaux de femelles, puis il y a un mâle pour chaque troupeau. Un mâle reproducteur. Fait que lui, il est capable d'accoupler 30-40 femelles, il n'a pas peur de ça. Là. Pour la nourriture, ben c'est vraiment local, mon affaire. Là. Le foin, je le fais à l'église ici. J'ai des champs, j'ai des ententes avec des propriétaires. Puis j'ai un monsieur avec qui je fais le foin. Lui, il en fait pour ses chevaux, puis moi, j'en fais pour mes chevreuils. Fait qu'on a vraiment une bonne entente. Là. L'avoine, j'ai une ferme à Grande-Bergeronne où je l'achète. Lui, il a produit localement, fait qu'il ne met pas de produits chimiques, rien, fait que moi, ça me rassure.
Puis après ça, j'ai une entente avec la microbrasserie Saint-Pancras. C'est l'économie circulaire. Je récupère la drèche minimum 2 fois par semaine à l'année. La drèche, c'est de l'orge. Les autres, ils sortent le sucre pour faire la bière, dans le fond. Après ça, le grain, bien, ils l'ont, là. La protéine est là. Toute la richesse du grain est là. Puis eux autres, ils achèteraient. Fait que on est gagnants un et l'autre. La première année, là, je me suis fait briser. Il y a quelqu'un qui m'a découpé ma broche à 2 reprises en dedans de 2 semaines. C'était juste pour me faire du mal. Mais ça, là, tabarouette, ça m'a vraiment insécurisé au début, là, vu que je connaissais rien dans l'élevage. Là, puis là, j'avais tellement peur de les échapper, mes chevreuils. J'ai mis des caméras tout le tour de l'enclos, un système de sécurité. Puis là, je me suis dit, bon, ben, faut que je fasse le tour de mes enclos pour faire une surveillance. Là. J'ai pas le choix. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit moins plate? Moi, je fais de l'ornithologie. Fait que là, j'ai dit, je vais faire de l'ornitho à chaque matin, je vais faire ma run, je vais faire les tours des enclos, puis je vais faire un feuillet sur eBird, en tout cas sur nos sites d'oiseaux. Là. Fait que ça va être moins plate. Mais là, je suis tombé maniaque de ma patente. Là. En faisant le tour, là, des fois, ça m'empêche de fonctionner un peu. Là. Quand il y a trop de migration, je perds la carte un peu, puis je retarde ce que j'ai à faire, mon ouvrage, pour aller aux oiseaux. Les animaux, moi, je vois un lien avec les humains, les êtres humains. Là. Tu sais, dans mon troupeau, les femelles, entre eux autres, il y a toute une hiérarchie là-dedans. Il y a des femelles qui dirigent, qui contrôlent tout, puis il y a des femelles qui sont mises de côté, puis qui sont en rejet, puis ça représente notre société quand j'étais au secondaire dans la classe. Là. Tu sais, il y avait... il y avait un rejet, il y avait un king. C'est ça, c'est la même affaire. Et la nature, c'est ça. Rassembler. Le truc, là, c'est d'avoir une relation avec ces chevreuils. Moi, je suis là chaque jour avec eux autres, je les nourris, puis je m'en occupe. On jase, là. S'il arrive de quoi, là, c'est bien plus facile à gérer, là. Ils sont habitués à moi. J'ai juste à sortir. Dans le fond, ils marchent avec la bouffe, là. Je veux profiter de la vie, là. Je veux pas attendre à être à la retraite. Tu sais, j'ai travaillé ces trains pendant 15 ans de temps. C'était un beau défi, mais il était temps short, là. Tu sais, j'étais pas à ma place, là. Ici, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Je fais ce que j'aime. Je vis ma vie pleinement, tu sais. Je vais aux oiseaux le matin. Après ça, je commence mon ouvrage, je suis à la ferme. Puis ça, là, c'est de l'or en barre. Où est-ce que tu es allée? En Algérie. En Algérie? C'est la famille du côté de ton père ou de ta mère? Ben, mon père et ma mère, vu que les deux sont nés en Algérie. OK. Ouais. Ben, au début, j'étais comme voisin, mais ma mère, elle partait au sud l'été. OK. Puis l'hiver, elle revenait à côté de la maison de mon père. Ils se sont rencontrés en Algérie? Ouais. Puis ils ont déménagé ici? Ouais, au Canada, puis c'est là que je suis née. Puis mes frères et sœurs aussi. Mes parents, quand j'étais petit, souvent on me dit à propos de ma famille, comment ma famille était, mon papa, et ma grand-papa. On fait une réunion de la famille. Donc, chaque semaine, il faut se raconter ensemble. J'étais une rassembleuse parce que moi, je travaillais dans un CHSLD. Puis, je faisais des voyages avec des amis, mais plus jeunes que moi. Moi, j'étais à la vieille, là. Puis, c'était moi qui faisais le show. Mes parents travaillaient dans le Nord, à Gagnonville. C'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une ville qui a été fermée. C'est pas loin de Fermont. J'arrivais à Gagnon, je devais avoir 4 ans, puis je suis repartie de là, j'avais 13 ans à peu près, quand la ville a fermé. Pour sortir de la ville, il n'y avait que l'avion. C'était ça, on était bien. J'étais peut-être trop jeune pour penser à ça. Il y avait beaucoup de gens de la Gaspésie qui étaient à Gagnon, mais en fait, c'est tous des travailleurs de l'extérieur. Là. Ma mère, elle, était secrétaire, et puis mon père, lui, travaillait à la mine. On a déjà possédé une motoneige au début de notre relation, moi puis mon conjoint, mais je suis tombée enceinte de notre premier enfant durant l'hiver, donc ça a été terminé après ça pour la motoneige. On en a fait un peu les années d'après et puis on est passé à autre chose. Les garçons se sont mis à jouer au hockey, donc les fins de semaine se passaient plus à l'aréna que dans les sentiers de motoneige. Maintenant, bien, les enfants sont grands, les enfants sont partis. Mon conjoint s'est acheté une motoneige il y a 2 ans. Et puis, l'année passée, j'ai décidé de m'en acheter une. Donc, maintenant, on a chacun notre motoneige. On aime beaucoup ça. On attend la neige avec impatience, d'ailleurs. Je m'appelle Annie Bouchard et je suis une des 5 démones de la baie.
En fait, les Démones de la baie, c'est un projet qui a commencé l'an passé. On est 5 femmes. On a un point commun. On aime toutes faire de la motoneige. C'est un peu ce qui nous a rapprochés. Je dirais maintenant que beaucoup de femmes possèdent leur propre motoneige. Puis on voit souvent des gangs de femmes partir en voyage, randonner de motoneige. C'est ça maintenant. C'est tellement plaisant. Autour d'un café, une journée, à parler, à jaser, elles ont lancé cette idée-là. C'était à l'automne. Un événement, ramasser des fonds qui reviendraient à la Fondation du cancer du sein de l'Est du Québec. C'est un organisme qui nous tient à cœur. On a toutes, chacune dans notre vie, quelqu'un qui a eu à combattre pour le cancer du sein, donc on se sentait touchés par cette cause-là. La randonnée, on décolle le matin du club. Au relais de l'aéroport, mais il y a une activité de hot dog. On vend des hot dogs, il y a de la musique, c'est très festif. Ensuite de ça, on redescend et les gens, quand ils arrivent, bien, c'est un souper michoui. Après le repas, bien là, on a un groupe de musique qui vient terminer la soirée. On avait 2 mois pour le préparer. Donc, c'est pratiquement un miracle qu'on ait réussi à tout faire ça. Notre objectif était de ramasser 5 000 $. À la base, on trouvait ça énorme. On se demandait même si on réussirait à le faire. Et au final, on a ramassé 10 817 $ et 32 sous. Alors, on a donné à la Fondation du cancer du sein, comme promis, le 5 000 $. Les 5 800 $ qui restaient, finalement, on l'a donné à l'hôpital Amaria. On a redistribué dans la région, on l'a donné en oncologie. Ça a servi à faire des jaquettes pour les mammographies. Quand on va passer la mammographie, la jaquette d'hôpital n'est pas très adaptée. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve complètement la poitrine à l'air. Tandis que les jaquettes de mammographie, bien, elles sont faites exprès pour ça. Donc, c'est un sein à la fois qui est exposé. Donc, maintenant, l'hôpital Amaria ont des belles jaquettes neuves, toutes roses, marquées les Démones. Suite à la réussite de l'événement, au-delà de nos espérances, on a décidé de réitérer pour une 2e édition. L'événement est toujours la randonnée motoneige, le souper michoui avec la veillée après. Ça, c'est une formule gagnante, on ne la change pas. Il y a des ajouts qui se sont faits comme le tirage. Maintenant, on a un partenaire officiel qui est Sport BG. À date, je peux vous dire que ça va très bien, au-delà encore de nos espérances. On s'y est pris plus tôt cette année, donc on est beaucoup plus préparés. Une motoneigiste, une femme qu'on connaît bien, elle est arrivée avec une brassière rose par-dessus son sud de skidoo avec 2 balles à l'intérieur de son... Mais là, on arrive, on a dit, écoute, on va te faire des fentes, puis tu vas ramasser des sous. Elle a quand même ramassé 300 $. On l'a recrutée pour cette année. J'étais coiffeuse de métier. Il y a 2 ans, j'ai fermé mon salon de coiffure. Mais j'ai un nouveau projet dans ma vie. Je vais aller faire la formation de préposé bénéficiaire. Mon objectif, c'est de donner du répit et du soutien à domicile. Tu sais, quand ça fait 30 ans que tu as les mêmes clientes, on finit qu'on se connaît tellement. Ils ont connu mes enfants tout petits, ils ont vu grandir, ils ont vu partir de la maison. On devient comme une grande famille. Puis j'avais un contact privilégié. Puis ça me manque. Moi, le verbe « rassembler », je l'associe à ma famille. Je vois ça très familial, très convivial. Je suis une personne qui aime beaucoup recevoir mes enfants, j'aime beaucoup recevoir ma famille. On travaille fort. Ce qu'on fait, c'est bénévolement. C'est un organisme à but non lucratif. Nous, on ne fait pas de sous avec ça, là. Tous les sous sont complètement remis. On a plein d'activités, c'est vraiment le fun, c'est très convivial. Si la cause vous tient à cœur, donnez. Si vous êtes dans le coin et que ça vous tente de participer, gênez-vous pas. C'est du donnant-donnant, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu peux participer à l'activité pour la bonne cause puis avoir du plaisir en même temps. Pourquoi les Démones? Parce que pour avoir réussi tout ça en 2 mois, il fallait être démone.